Équipe pédagogique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live. Je suis ravie d'être avec vous pour cette petite heure entre midi et deux. Dans quelques minutes, on va rejoindre Sophie et Alexandra qui sont juste à côté de moi. Mais avant de commencer cette petite interview, je voulais juste vous présenter rapidement notre école. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette, je suis la responsable, la co-responsable avec Aimée de l'école des signes. Et donc rapidement, je voulais vous présenter l'école. Juste avant, dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si jamais vous avez des problèmes de son ou d'image pendant le live, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On n'est pas tout seul, on a des techniciens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui pourront nous aider si jamais il y a un souci. Donc n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a des problèmes de son et des problèmes d'image. Alors, donc, je vous fais une petite présentation de l'école. Ensuite, je rejoins nos deux invités pour commencer l'interview. Et pour celles et ceux qui auraient des questions spécifiques sur les tarifs et sur les modalités de financement, vous pouvez télécharger ce support de cours pour avoir toutes les informations spéciales. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nos responsables des inscriptions qui pourront vous renseigner, notamment si vous voulez financer votre formation avec votre CPF. C'est tout à fait possible. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur ces démarches, n'hésitez pas dans un premier temps à télécharger ce support et à prendre rendez-vous avec nos responsables des inscriptions. Alors, petite présentation de la formation. À qui s'adresse déjà cette formation? Si vous êtes débutant ou faux débutant en langue des signes, c'est-à-dire vous avez quelques notions mais vous n'êtes pas encore en mesure de tenir une conversation en langue des signes, eh bien cette formation est faite pour vous. On vous propose de vous accompagner pendant 6 mois avec l'objectif de pouvoir avoir une conversation simple en langue des signes. Voilà, l'idée c'est que vous ayez à peu près 2 heures à consacrer à l'école des signes pendant 6 mois entre les cours et la pratique. Voilà pour ça. Comment ça va se passer cette formation? Il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est que vous allez avoir accès à des cours d'initiation à la langue des signes et à la culture sourde. Ces cours, ils vont être disponibles dès votre inscription. C'est des cours qui sont en format préenregistré. L'idée, c'est que vous compreniez à travers ces cours ce que c'est que la surdité, que vous en appreniez plus sur la communauté sourde, comment ça se passe aujourd'hui pour la communauté sourde, les revendications actuelles qu'il y a. Voilà, que vous compreniez un petit peu les b.a.-ba de la langue des signes. On est vraiment sur des cours introductifs. L'idée, c'est que vous démarriez en douceur votre formation, mais que vous compreniez voilà, les enjeux qu'il y a autour de cette langue aujourd'hui. Ensuite, deuxième étape, vous allez rentrer dans la formation intensive. Ça se passe entre septembre et mars. Vous allez avoir à peu près un cours collectif par semaine qui seront animés en direct. Tous nos cours ont lieu en direct et ils sont tous disponibles en replay. L'idée de cette formation, c'est que vous puissiez quand même vous organiser comme vous voulez en fonction de votre emploi du temps à vous. Les cours ont lieu en général le soir vers 18h ou vers 19h. Ça dure 1h30, mais voilà, si vous n'êtes pas disponible sur ces jours-là, sur ces horaires-là, vous aurez toujours la possibilité de les regarder en replay. En plus de ces cours, vous allez avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec un formateur à raison d'1 fois par mois pendant 45 minutes. L'idée, c'est de pratiquer. Sophie va sûrement nous le dire, mais c'est hyper important pour apprendre cette langue de pratiquer un maximum. Donc, c'est un petit peu l'objectif de ces rendez-vous. Et puis, en plus de tout ça, vous allez avoir des cours. Voilà, des cours, enfin les cours pardon seront accompagnés d'exercices pour que vous puissiez là encore pratiquer. C'est des exercices que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez vraiment pratiquer en plus d'apprendre des mots de vocabulaire, des manières de construire une phrase, etc. Et en plus de tout ça, vous aurez la possibilité d'interagir avec tous vos camarades qui seront dans la même session, la même promotion que vous. On crée des groupes sur Slack maintenant pour que vous puissiez interagir, pratiquer avec vos camarades, mais vous soutenir, vous donner vos conseils, comment chacun révise, comment chacun retient les mots de vocabulaire. Voilà, l'idée c'est que vous vous sentiez pas seul, même si c'est à distance, et que vous puissiez communiquer avec l'ensemble de vos camarades de promo. Vous garderez un accès a posteriori
à l'ensemble de votre plateforme et donc à l'ensemble de vos cours. Là encore, l'idée, c'est que vous puissiez continuer à apprendre même quand les cours sont finis. L'objectif étant que vous ayez un niveau A2 à l'issue de cette formation pour échanger assez facilement. Voilà, sans plus attendre, on va commencer cette interview. Voilà, n'hésitez pas tout au long de cette interview, si vous avez des questions, à nous les poser. On se fera une joie d'y répondre. Alors, c'est parti. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Juliette. Alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter dans un premier temps, chacune à votre tour? Vas-y, dis-nous tout. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Oui. J'ai 16 ans. J'habite à Paris, mais j'étudie à Montpellier. Je suis en classe de première générale. C'est déjà pas mal. Et je suis sourde. Et on est avec la maman d'Alexandra. Bonjour, donc moi je suis effectivement la maman d'Alexandra, je m'appelle Sophie, j'ai 61 ans, je suis assistante de direction et j'accompagne ma fille autant que je le peux dans tous ses besoins et tout ce dont elle a besoin de s'approprier pour sa scolarité par exemple. Trop bien. Alors, on va se parler un petit peu de tout ça parce que j'imagine que les questions commencent déjà à arriver. Sophie, Alexandra, on va se concentrer sur toi d'abord. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Tu nous as dit que tu habitais à Paris, mais tu étudies à Montpellier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais à Montpellier exactement? Alors, j'étudie à Montpellier depuis la rentrée. C'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis en internat toute la semaine. Je rentre à Paris tous les week-ends. Ouais. T'es dans une école qui est spécialisée pour les étudiants sourds, c'est ça? Oui, le lycée accueille les entendants, mais accueille aussi également les sourds. Mm-hmm. Et c'est des petites classes de sourds. D'accord. Pour les secondes, les premières et les terminales. Et les profs sont spécialisés pour les sourds. D'accord. Donc, soit les profs peuvent signer pendant qu'ils vous font cours. Oui. Et si les profs peuvent pas, il y a un interprète qui est là, c'est ça? Oui. Alors, je pense que les gens se posent la question, t'entends ce que je te raconte? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu te débrouilles? Parce que tu parles la langue des signes, mais tu oralises aussi. Alors, par exemple, le cours de LSF et anglais, la prof n'oralise pas. D'accord. Elle est seulement en langue des signes, dans la langue des signes. Mais sinon, pour les profs qui oralisent, mais qui signent aussi, il n'y a pas besoin d'interprète parce qu'ils signent aussi en même temps. Mais pour les profs qui ne signent pas, il y a un interprète à côté pour les élèves qui n'entendent pas. Mais pour moi, comme j'entends bien et que je comprends bien, je regarde pas l'interprète, je regarde la prof directement. T'entends bien parce que tu as un appareil? Oui. Ok. J'ai 2 appareils, oui. Ok, tu as 2 appareils. Cet appareil, tu le portes tout le temps? Toute la journée, tout le temps, oui. Ok. Seulement la nuit, je les enlève. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est pratique parce que du coup, tu entends ce qui se passe, mais quand tu peux oraliser, mais c'est fatigant pour toi de porter cet appareil? Je porte toute la journée, mais à la fin de la journée, c'est très fatigant pour moi. Ouais. C'est fatigant parce que ça te fait mal à la tête, par exemple? Parce qu'il y a trop d'informations qui rentrent dans ma tête avec les bruits. Ok, d'accord. Alors, ta maman a commencé à se former à la langue des signes. Avant, vous me racontiez tout à l'heure, vous aviez un autre système pour communiquer. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter? Vous m'avez parlé du code. Je pense que c'est intéressant pour les gens de comprendre. Alors, redites-nous comment ça se passe. En fait, quand on a un enfant sourd, on a plusieurs méthodes pour s'exprimer avec lui et lui faire comprendre ce qu'on veut et ce qu'il peut nous dire. Il y a l'oralisation, il y a la lecture labiale, la langue des signes évidemment, et ça c'est un incontournable. Et puis il y a le fameux code. Et le code, c'est en fait, je code tout ce que je dis. Donc il n'y a aucune structure grammaticale et c'est bien pour ça qu'on parle d'un code et pas d'une langue. Et parce que aussi, en lecture labiale, il y a des phonèmes qui passent mal, comme pain ou bain. En lecture labiale, on va pas faire la différence. Par contre, si je vous code
pain, ça vous saurez que c'est P parce que vous l'aurez appris évidemment. Donc ça c'est pain et ça ce sera bain, donc on voit bien la différence. Et en langue des signes, il n'y a pas d'article, donc le, la, les, tout ça, ça n'existe pas. Donc avec le code, ça permet de le rajouter dans une phrase pour que le sourd distingue que là, eh ben, il y a un petit article et ça lui permet aussi d'apprendre féminin, masculin, pluriel, ce qui n'existe pas vraiment non plus en langue des signes. Sauf que le code, en fin de compte, ça parle à tout le monde sauf aux sourds. Faut le savoir. D'accord. Donc on l'a vite abandonné parce qu'on a bien vu que elle, c'était compliqué pour elle de comprendre ce qu'on voulait dire. Et puis nous, coder, c'est beaucoup moins évident et intuitif que la langue des signes. Parce qu'à chaque fois, il faut réfléchir. Alors le A, il est là. Fe, te, me. Alors ma. Mais est-ce qu'elle va comprendre ma ou fa ou ta? Ça, c'est un grand mystère. Donc en fait, ça demande tellement de travail à un sourd que c'est tellement moins agréable et intuitif pour lui que la langue des signes que finalement, on a tout de suite, on a très vite abandonné. Ouais. Mais c'est ce qui nous est recommandé par un chirurgien quand on fait opérer nos enfants sourds. On nous dit il faut laisser tomber la langue des signes et passer au code. Et moi, j'ai tout fait sauf ça en fait. D'accord. Donc, tu as appris la langue des signes dès ton plus jeune âge, depuis toute petite. Oui. Tu as appris au fur et à mesure, à force de signer avec les autres élèves qui signent aussi. D'accord. Et vous, du coup, comment c'est arrivé la langue des signes? Alors, la langue des signes, quand on a découvert la surdité de Sacha, parce que c'est son surnom, je le dis. D'accord. Ça va sûrement m'échapper plusieurs fois dans la discussion. Hein. D'accord. Donc, quand on a appris qu'elle était sourde, on nous a dirigé, donc l'hôpital Trousseau, pour ne pas le nommer, nous a dirigé vers un centre d'action médico-sociale précoce, un CAMSP, pour une prise en charge globale, donc prise en charge en psychomotricité, parce qu'elle avait du mal à marcher, en orthophonie, pour commencer à lui faire comprendre qu'il allait falloir travailler et va découvrir qu'on peut avoir des cordes vocales, avoir des vibrations, etc. Et langue des signes. Donc moi, en tant que maman, je l'ai accompagnée partout. Et du coup, j'ai appris avec elle mes premiers mots de langue des signes. Et j'ai vu tout de suite la différence que ça occasionnait dans sa physionomie. Le fait de pouvoir exprimer quelque chose, que je le comprenne. Et le fait qu'elle comprenne que moi aussi, quand je lui répondais, par exemple, des mots basiques comme de l'eau, du lait, dormir... Ouais. Tout de suite, ça a beaucoup calmé. Elle faisait des colères énormes. Elle se roulait par terre. Et moi, non, mais c'est vrai, j'étais désemparée parce que je comprenais pas ce qu'elle voulait. Et elle, ça l'énervait que je comprenne pas. Et c'est quand on a découvert qu'elle était sourde que je me suis dit, oui, évidemment. Et dès qu'on a mis en place ces séances de langue des signes, ça s'est apaisé parce qu'elle a compris qu'elle pouvait s'exprimer, que j'allais comprendre ou tout au moins que j'allais essayer, et puis qu'elle allait me comprendre aussi. D'accord. Et là, récemment, vous vous êtes dit qu'il fallait vraiment que vous vous plongiez et que vous appreniez à avoir une discussion en langue des signes. Ah. Oui, j'ai fait plusieurs formations de langue des signes, mais on y reviendra si vous voulez. Ça te fait quoi que ta maman essaye d'apprendre la langue des signes? Je suis fière de maman. Et ça me fait du bien, comme ça, si j'ai pas mes appareils, je peux communiquer avec maman en langue des signes. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour elle d'apprendre la langue des signes? Est-ce que tu t'imagines que c'est une langue difficile? Oui. Et t'essayes de lui apprendre toi aussi, de temps en temps? Oui, un peu, oui. Je voyais tout à l'heure, tu la corriges quand elle se trompe. Parce qu'il faut être précis dans la langue des signes. Parce qu'un signe est très précis, on va s'en reparler, mais donc du coup, toi, tu vois tout de suite la différence. Oui. Ok, très bien. C'était important pour toi que ta maman, elle apprenne à parler la langue des signes? Oui. Pour pouvoir communiquer, c'est mieux. Votre objectif à vous, dans un premier temps, c'était de pouvoir avoir une conversation simple avec votre fille? Oui, c'est communiquer avec ma fille quand elle n'a pas ses appareils, puisqu'on a eu la grande chance qu'un de ses appareils tombe en panne. Et que c'était la partie interne, etc. Et elle avait que cet appareil-là à ce moment-là, elle n'était pas bien implantée. Et du coup, elle est retombée dans le silence quand cet appareil nous a lâchés. Il a bien fallu communiquer autrement pour lui expliquer que l'appareil était en panne, qu'il fallait réopérer, que ça allait prendre du temps, et puis recommencer à communiquer. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais non, il faut que je fasse quelque chose, parce que quand elle n'a pas ses appareils, finalement, on est bloqué. On ne peut plus parler, ouais. Voilà. On ne peut plus communiquer. Ok. Et alors, tu nous disais tout à l'heure, tu t'habites à Paris, enfin pas vraiment, en fait, tu es surtout à Montpellier. Tu t'apprêtes à passer une première étape pour ton bac à la fin de l'année. Vous n'y avez pas, elle est maintenant dans une école spéciale
qui l'accompagne, vous n'avez pas pu la garder avec vous à Paris dans une école. Pour l'instant, les structures sont pas adaptées. Non, absolument pas. Et c'est malheureux parce que c'est quand même la capitale de notre magnifique pays, n'est-ce pas? Il y a 3 possibilités en fait à Paris pour accueillir les sourds. Il y a l'INJS, donc l'Institut national des jeunes sourds, qui ont leurs entités à eux et puis qui accompagnent normalement les élèves sourds dans des collèges et des lycées normaux. Il y a, que je vous dise pas de bêtises, bah oui, mais Rodin, ça fait partie de l'INJS. Il y a Morvan, je failli l'oublier, il y a Morvan, qui est normalement un institut dédié aux sourds et exclusivement aux sourds. Donc là, on peut s'attendre aussi à un accompagnement particulier, mais finalement, il n'existe pas. Et puis, il y avait, bon, pour sa petite, toute sa primaire, etc., il y avait le CELEM aussi. D'accord. Et en fait, sur ces 3 accompagnements-là, il n'y a rien réellement qui s'adresse aux sourds, contrairement à ce que le nom peut laisser croire. C'est-à-dire que ce qu'elles trouvent à Montpellier, les enseignants qui enseignent en langue des signes leur matière, histoire, géo, etc., il n'y a pas à Paris. Ça n'existe pas. Comment vous avez trouvé, parce que Montpellier, c'est pas à la porte à côté, comment vous en êtes venu à... C'est mademoiselle. C'est toi? Oui. Alors, parce que l'année dernière, j'étais à Morvan Ouais. pendant 2 ans, de la 3e et la seconde. Et j'ai un très bon ami qui m'a dit de venir à Montpellier et tout, c'est génial. Et c'est lui qui m'a fait découvrir. Il était à Morvan aussi, et lui, par contre, il est complètement sourd, il n'est pas appareillé. D'accord. Oui. Ça t'a pas fait peur de te Si, dire... au début, j'hésitais et tout. Mais après, j'ai fait un stage. L'année dernière, j'ai fait un stage, une journée d'observation là-bas. Et, Ah, c'est génial. et ça me plaisait. T'as pu aller voir comment ça se passait, oui. une journée de cours, donc faire des cours comme si t'étais étudiante là-bas avant de te rendre compte. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, t'es contente? Oui. Ça se passe hyper bien, ouais. Ça se lit sur ton visage en tout cas, que t'es hyper contente. Génial. Merci pour cette expérience. Est-ce que tu veux rester avec nous ou est-ce que tu restes avec nous? Allez, tu restes avec nous. On va passer du coup sur cette formation. Comment est-ce que déjà vous avez découvert la langue des signes, l'école des signes? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait plusieurs formations de LSF. La dernière a été une catastrophe, vraiment. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve des cours. Mais je pensais, moi, des cours en face à face avec un prof, etc. Et puis, en fait, c'est trop compliqué. Mes horaires correspondaient pas. Les profs, il faut faire confiance. Ça marche pas toujours. Et en surfant sur le net, c'est basique, vraiment, je suis tombée sur l'école des signes. J'ai regardé un petit peu le descriptif. J'ai participé, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à une séance de présentation. Parce que je me suis dit, bon, des cours à distance avec des vidéos, bof. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et franchement, j'ai adoré la formation. Je ne peux que la recommander chaleureusement. C'était vraiment génial. La façon dont elle est présentée, comme vous l'avez fait tout à l'heure, on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous attend. Mais c'est que des moments de bonne humeur, des moments de rire, des moments de partage, avec un vrai prof qui est là malgré tout. C'est pas, on vous passe pas des vidéos. C'est vraiment un prof qui est là, qui vous fait son cours, comme si vous étiez dans la salle. Et moi, c'est ce que je cherchais, en fait. Et que j'avais pas trouvé jusque-là. Donc voilà, j'ai trouvé, je suis contente. J'ai passé la formation A1 et j'attends avec impatience la A2 de m'inscrire dessus. Est-ce que vous aviez des appréhensions au début, des stress aussi bien parce que c'était des cours à distance ou de pas y arriver, ou est-ce que vous étiez plutôt sereine? Alors j'étais à la fois sereine et à la fois inquiète de ce qui m'attendait comme cours. Et en fait, quand je me suis connectée pour le premier cours, je me suis dit, bon, je me connecte ce soir et si ça me plaît pas, je regarderai que les replays et puis tant pis. Et en fait, c'était tellement chouette ce premier cours, Esther, parce que c'était Esther. Elle est tellement dans le partage en fait de ce qu'elle enseigne et elle le fait super bien que je me suis dit, mais non, mais c'est vraiment ça que je cherchais. Donc j'ai continué, j'ai dû rater 2 cours. Parce que c'était des soirs où j'avais des obligations ailleurs, donc j'ai fait les replays. Parce que finalement, j'avais pas du tout envie de rater mes cours, donc je me repassais les replays le week-end suivant pour me dire je suis à niveau pour le prochain cours, pas avoir raté une information importante. Vous anticipez ma question, du coup, vous étiez plutôt team live. Oui. Vous aimiez bien? Ah oui. Et vous participiez en live? Oui. Vous avez trouvé ça sympa de pouvoir participer génial. Avec tous vos camarades? Génial. Puis c'est les moments justement où la prof elle vous permet de prendre la parole. Donc vous décidez de prendre la parole ou de ne pas la prendre. Donc ça c'est super pour les gens qui sont timides ou qui n'osent pas, puisque la langue des signes c'est quand même une langue théâtrale. Il faut se mettre
Enfin, faut sortir de soi, quoi. Donc, c'est quand même pas donné à tout le monde et ça prend du temps. Et en fait, les gens qui n'ont pas envie de participer, mais qui veulent quand même avoir le cours, ils peuvent. Et sinon, si vous, le prof vous dit, bah, vous prenez la parole et vous signez. Et ce qui est bien dans le moment où vous signez, c'est que le prof, il vous dit, bah oui, ça c'est bien, mais c'est pas ce que j'attendais. En fait, comme un cours, quoi. Un cours à l'école, au lycée. Le prof, il vous dit, bah oui, c'est super ce que tu as fait, mais voilà, tu aurais pu faire ça. Ou, bah voilà, bah les autres, ce signe, c'était bien ça. Est-ce que quelqu'un veut compléter? En fait, c'est très interactif et c'est ce que j'aime, hein. Ouais. Vous avez, dès les premiers cours, vous avez tenté le week-end, quand votre fille rentrait, de lui montrer ce que vous aviez appris? Oui, parce que j'étais trop fière et impatiente. Alors bon, ça marchait pas toujours très bien, hein. Le prof que j'ai, très exigeant, je le dis parce qu'elle est pas là. Et du coup, c'était sympa de voir à chaque fois quand je fais des signes avec elle. C'est toujours très sympa quand je signe avec elle de voir qu'elle comprend, qu'elle est contente parce que ça lui fait plaisir. Moi, je suis fière parce que je peux communiquer avec elle. Et ce qui est marrant, c'est quand elle me corrige. Alors, je le prends pas toujours très bien parce que des fois, je suis comme tout le monde, hein. On a des moments où ces périodes. Voilà, exactement. Mais après, je me dis non, mais c'est pour moi qu'elle le fait. C'est pour, enfin voilà, c'est pour améliorer la communication. Et oui, c'est vraiment super, quoi. Toi, tu as vu la progression de ta maman au cours de sa formation? Oui. Tu as eu l'impression que de plus en plus, elle arrivait à communiquer avec toi? Ouais. Et vous avez senti que vous progressiez un petit peu plus? J'ai senti que je progressais, puis j'étais plus aussi dans la demande de lui demander, mais comment, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, comment on signe ça? J'ai oublié comment on dit ça, dis-le-moi. Alors qu'avant, j'avais pas cette démarche, en fait. Je me disais, j'ai oublié, bon, tant pis, j'oralise. Maintenant, c'est différent. Ouais. Alors, vous disiez, vous aviez un prof particulier le week-end, mais est-ce que vous avez participé à vos entretiens sur... Oui. Alors, j'ai eu la chance d'avoir mes entretiens avec Laetitia. Ouais. Et avec j'en ai eu un avec Sabine, je crois. Oui, j'en ai eu un avec Sabine. Et alors ça c'est pareil, c'est un format qui est juste génial. Parce qu'en fait on a un entretien, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être des exercices, ça va être... Et en fait non, la prof arrive, bonjour, ça va, machin, gna gna, on signe un petit peu. Et est-ce que vous avez des problématiques? Des choses que vous aimeriez revoir? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez envie d'approfondir? Donc en fait, c'est vous qui expliquez au prof ce que vous attendez et lui répond à votre besoin. Donc c'est génial. Et ensuite, j'ai vu aussi, moi j'ai pas passé le LILAT, mais j'ai vu que il y en avait pas mal en fait qui avaient préparé le LILAT justement durant ces entretiens mensuels et que ça les avait beaucoup aidés. Parce qu'en fait, on a créé un groupe parallèle sur WhatsApp. D'accord. Il y a ça aussi qui est super sympa dans ces cours, c'est que nous, on a été un groupe qui se marrait beaucoup, hein, comme je l'ai dit. Et du coup, parallèlement, on a créé un groupe sur WhatsApp pour pas se perdre de vue. Et de temps en temps, on se dit, tiens, j'ai fait ça ce week-end, je vais le signer sur WhatsApp et dites-moi ce que vous comprenez. Ou tiens, il y a tel événement à tel endroit pour les sourds ou pour la langue des signes, j'y suis allée, ça s'est bien passé. Donc en fait, après la fin finalement de la formation, on reste en contact parce qu'on en a envie. Donc c'est vraiment chouette. Ah oui, vous êtes restés en contact même après, vous continuez... On est tous sur WhatsApp et c'est vraiment top, quoi. Et vous échangez sur vos premières expériences. C'est ça. C'est ça. Et on a eu, alors, les unes et les autres qui ont passé le LILAT, je l'ai passé tel jour avec telle personne, tu nous diras ta note, j'ai eu A1, j'ai eu A2. Donc on se réjouit tous les unes pour les autres, c'est vraiment chouette. Franchement, c'est ce que j'attendais, c'est vraiment trop bien. De pas trop sentir la distance. C'est ça. De pas se retrouver seule derrière son écran tous les soirs. Exactement. Comment vous avez fait pour... parce que vous regardiez le live, vous communiquiez, mais après... c'est pas, vous révisiez derrière, vous regardiez les mots de vocabulaire. Alors après, je me repassais les replays pour me remémorer un petit peu tout ce qui s'était dit. Et puis dans le replay, ce qui est bien, c'est qu'on a les exercices auxquels on a participé pendant le cours. Donc on se revoit, on se dit oui, c'est vrai. Après, à côté de ça, je faisais les QCM et les petits exercices que vous proposez, qui sont plutôt bien faits. Et aussi, quand j'avais envie de creuser quelques sujets, je vais sur Elix. Je vais sur Sématos, je vais sur culture sourde, enfin des choses où je peux retrouver des vidéos je tape un mot, je tape une thématique qui m'intéresse et on me donne la vidéo pour que je puisse moi m'en imprégner. Donc je vais vous le dire, je devrais pas le dire, mais j'enregistre ces petites vidéos que j'ai dans une base de données dans mon téléphone et dans le métro quand
j'ai pas envie de bouquiner ou d'écouter de la musique, je regarde et je me repasse selon la thématique, les vidéos, Ouais. pour ne pas perdre justement ce que j'ai acquis. Est-ce que vous avez eu des difficultés pendant la formation? Par exemple, retenir les mots de vocabulaire? Est-ce qu'il y a des moments ou des cours qui vous ont semblé, ou un apprentissage, je sais pas, faire une phrase, où vous vous êtes dit, ça c'est un peu plus dur que d'habitude? Alors on va pas se mentir, la temporalité c'est juste l'horreur. Ah ouais, Voilà. ok. Parce que nous, hier, demain, après-demain, j'aurais pu faire, ça, tout ça, c'est facile, c'est notre langue naturelle. En langue des signes, ça s'exprime pas comme ça. Ok. Ça s'exprime de plusieurs façons différentes en fonction de ce qu'on veut vraiment, ce sur quoi on veut insister. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retravaillé 2 fois dans mes entretiens avec Ok. les profs. Mais sinon, oui, le vocabulaire, plus on avance dans l'âge, on va pas se mentir non plus, hein, plus c'est compliqué à retenir. Donc, voilà. Mais sinon, non, finalement, moi, j'adore les langues vivantes. Et du coup, pour moi, c'est une langue vivante comme Ouais, une autre, exactement. sauf qu'elle me donne l'opportunité, par ailleurs, de communiquer avec ma fille, ce qui est important. Mais c'est une langue vivante, donc. Et ça permet de faire une certaine gymnastique. Ouais, c'est un bon Français, exercice. on dit comme ça, langue des signes, on dit comme ça, anglais, on dit comme ça, italien, on dit comme ça. Et en fin de compte, Oui. ce qui est Ça sympa me aussi, permet c'est de- de comparer la façon dont les langues s'articulent, quoi. Ouais, exactement. Et quand vous aviez des soucis, la temporalité par exemple, est-ce que ça vous arrivait de demander à Non. votre fille? Non? Non. Non, j'ai demandé à Laetitia. D'accord. Parce que votre fille est une prof exigeante, c'est ce que je comprends. Beaucoup trop exigeante pour moi. D'accord. Est-ce que vous aviez de l'appréhension au début des entretiens? On a souvent des élèves qui ont peur de faire leurs entretiens parce que peur de pas réussir à s'en sortir. Vous aviez pas d'appréhension particulière avant de faire les entretiens avec vos profs? Mais si, parce qu'on a l'impression, c'est ridicule, hein, c'est des réminiscences de notre enfance, de notre De se scolarité. faire taper sur les doigts parce qu'on Et connaît pas... en fait, on a l'impression que ça va être un contrôle, une interro, un truc sur lequel il faut pas qu'on se loupe. Alors qu'en vérité, pas du tout, c'est juste un entretien sur lequel la prof vous demande si vous avez des attentes et si vous en avez pas, elle vous fait réviser ce qui s'est fait dans les 4 ou 5 cours qui ont précédé cet Ouais. entretien. Donc c'est très bon enfant, mais effectivement, le tout premier entretien, j'étais un peu quand même à me dire qu'est-ce qu'elle va me demander, comment ça va se passer, comment je vais m'en sortir, j'ai pas mon prof avec moi, je peux rien, voilà. Puis bon, quand j'ai vu comment ça se déroulait après pour les autres, j'ai plus eu de Vous problème, étiez quoi. hyper contente. Vous les avez tous faits? Tous. Vous en avez profité un max. Ah bah oui. Vous avez raison. C'était quoi pour vous le point fort de la formation? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Plutôt ces entretiens où vous étiez toute seule avec un prof et pouvoir être un peu discuter, ou les cours où vous participiez, où il y avait tous vos camarades, ou autre chose d'ailleurs? Mais les deux en fait, parce que l'un venait en complément de l'autre. Et puis effectivement, avoir ces cours où il y a plein de gens, parce qu'on était une trentaine quand même. Mm. Donc c'est pareil, au début je me suis dit purée, 30, ça va pas le faire quoi. Et en fait, si les profs d'ailleurs, gèrent ça super bien. Je sais pas comment ils font, mais ils gèrent ça super bien. Ils connaissent les prénoms de tout le monde. Au bout de 2 cours, ils savent à qui Ouais, ils parlent. C'est juste impressionnant, hein, franchement. Et donc c'est cette partie qui est en live, qui est super fun et qui est très dynamique et qui donne envie de continuer. Mm. Donc c'est vraiment, moi j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi cette partie où on est seul avec le prof, parce que là on peut creuser vraiment quelque chose qui nous appartient à nous, quoi, Ouais. sans avoir à lever la main sur Teams pour dire je veux parler ou je veux participer à l'exercice. Et mince, j'ai oublié, j'avais une question et j'ai oublié. Et donc vous disiez vous aviez un groupe. Alors vous avez fait un petit groupe parallèle WhatsApp, mais vous avez bien raison. Mais vous aviez un groupe sur lesquels on vous avait Oui, sur Discord. exactement. Vous à l'époque c'était sur Discord. Là aussi vous participiez? Non, beaucoup moins, parce que d'abord il a fallu télécharger une appli qui n'était pas Oui, très intuitive. c'est pour ça qu'on a changé d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment pas super intuitif. Et me semble-t-il, j'étais pas la seule à pas y aller très Ouais. souvent, parce que en fait, ça demande un trop gros effort. Alors que WhatsApp, c'est une appli que tout le monde utilise finalement, ou Slack, mais Slack est beaucoup moins répandu quand même. Et c'est plus fluide pour tout le monde finalement. Ouais. Et quand on veut se transmettre des fichiers, parce que par exemple, de temps en temps, on nous dit, tiens, pour vous entraîner, mettez sur Discord une vidéo où vous exprimez ce que vous avez fait hier. Sur Discord, on peut pas. Parce qu'en fait, la plateforme n'accepte pas des Ouais, fichiers c'est pour ça qu'on a format, changé effectivement. Voilà. Donc, il y avait peu de gens qui en profitaient. Et finalement. vous discutiez quand même avec vos camarades de vos bonnes pratiques, vos beaux conseils.
Ah oui, oui, on échangeait, on échange plus maintenant, je trouve, que sur Discord, mais on échangeait et on se disait, bah oui, du coup, moi j'ai eu tel cours, ou j'ai raté tel cours, ou je serai pas là au cours prochain, est-ce que quelqu'un peut me prendre des notes, me dire les moments importants donc c'est très très bon enfant, je me répète, mais vraiment, hein, j'ai adoré. Ouais, bah ça se voit, hein, tant mieux, heureusement. Vous avez réussi à tenir votre rythme sur les 6 mois? Oui, oui. Mais en fait, c'est même pas réussi, c'est qu'on n'a pas envie de rater un épisode. Finalement. Vous étiez content, vous aviez vos rendez-vous le mardi soir, quand c'était le mardi ou le jeudi soir. Finalement, à cette époque-là, ma fille était encore à Paris, donc je préparais le dîner pour tout le monde. Et moi, je me faisais mon cours, et de temps en temps, elle venait, elle regardait, elle passait une tête, et elle voyait que j'étais concentrée. Et elle me disait à la fin, mais c'était ton cours? Oui, c'était mon cours. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon, mais je voulais pas. Enfin, pour moi, c'était important. C'était mon moment à moi, voilà. Et il fallait pas venir m'enquiquiner, hein, je peux vous dire. Et alors, verdict objectif atteint, vous arrivez aujourd'hui à... Je suis super satisfaite. Alors bon, je vais pas vous dire que j'arrive à tenir une conversation sur la distance, parce que ça demande beaucoup de concentration. C'est, on apprend une langue vivante, donc ça vient pas comme ça, hein, ça demande de l'entraînement. Mais effectivement, j'arrive de temps en temps à placer une phrase, 2 phrases. Quand elle me parle, des fois, je me dis, c'est quoi ce signe? Et en fait, et c'est ça notre problème à nous, entendants, c'est qu'on bloque sur un signe et du coup, on voit pas la fin de la phrase. Le temps d'identifier ce signe, la phrase, elle est passée, quoi. Et donc, il faut pas se bloquer sur un signe, il faut continuer la phrase, en fin de compte. Et le signe, finalement, par déduction, on va trouver ce qu'il veut dire ou on va redemander, mais... Voilà, c'est juste ça qui me bloque aujourd'hui, mais encore, c'est pas un blocage. Ouais. Vous confirmez quand même que la pratique, c'est hyper important. Ah bah oui, il n'y a que ça, en fin de compte, qui nous aide à progresser. Faire et refaire et refaire. Tout le temps, tout le temps. Comme tout, hein, je veux dire. Oui, surtout quand on apprend une langue. Oui, une langue vivante, ça s'entretient. Moi, je parle plusieurs langues. Il y en a que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Mais je me rends bien compte que j'ai perdu, c'est normal. Après, on se remet dans le bain. Ça vient, mais la langue des signes, quand on se remet dans le bain, c'est plus compliqué que l'espagnol ou l'anglais, hein, je peux dire. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, vous pratiquez beaucoup avec votre fille quand elle est là. Moi, j'ai cette chance, entre guillemets, d'avoir une fille qui signe, quoi. Ouais, c'est cool, c'est sympa. Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont atterri, je me penche... Non? Ah, ok. Ah oui, mais il y a des gens qui me disaient qu'ils nous entendaient bien. Ok, donc c'est tout bon. On peut continuer. Jusqu'où vous aimeriez aller maintenant? Le niveau n'est pas vraiment important. On se dit A1, A2. Mais pour vous, l'important, c'est vraiment de pouvoir être quasiment, je ne sais pas si on dit comme ça, mais être bilingue, quoi. C'est ça. Moi, l'important, c'est de pouvoir communiquer, discuter avec ma fille, avec ses potes, puisqu'elle a des potes qui viennent à la maison, qui sont sourds, et quand ils signent, moi, je trouve vite mes limites, finalement, puisque pour l'instant, j'ai des conversations relativement basiques. Quand je croise ses amis à la gare, quand je l'amène à la gare, c'est juste bonjour, ça va, les vacances, tu vas faire quoi, t'es fatigué, le train. Mais bon, voilà, c'est court, quoi. Et maintenant, depuis, quand ça vous arrive de voir une discussion, vous arrivez à comprendre des brides de discussion? Oui. Et à chaque fois, je m'étonne moi-même. Je lui dis, mais elle a dit ça, mais ils ont dit ça, mais donc je chope des mots, des signes, donc, et je me dis, mais c'est super, elle est en train de raconter ce qu'elle a fait la semaine dernière sur tel ou tel truc. Et c'est super gratifiant, quoi. Ouais, de pouvoir comprendre. Après, la plupart de mes amis, ils signent et oralisent aussi en même temps. Donc, ils signent, mais ils oralisent en même temps. Donc, c'est plus facile. Certains. Pas Thomas, mais par exemple. Tu veux dire qu'ils parlent et qu'ils signent en même temps. Oui. D'accord. Et donc, tu as des copains qui sont comme toi, qui sont appareillés et qui entendent. La majorité, tu dirais? Ou il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas appareillés? La majorité. La majorité sont appareillés et du coup oralisent en même temps. Mais pour eux aussi, j'imagine que c'est plus confort. Quand vous êtes entre vous, vous oralisez aussi? Ça vous faites l'effort quand il y a des gens à côté de vous? D'accord. Mais ça dépend. La plupart, on signe seulement. D'accord, ok. Si vous aviez des personnes aujourd'hui qui, en face de vous, qui voudraient se lancer, qui hésiteraient à se lancer dans la langue des signes, qu'est-ce que vous leur diriez pour... c'est important pour vous? Oui. Au-delà de pouvoir communiquer avec votre fille, vous pensez que c'est important? Ça l'est parce que ça permet aux sourds de comprendre qu'en fait, on fait un pas vers eux. Ça permet, parce que de plus en plus dans l'environnement professionnel également, il y a des personnes différentes de nous. Alors, il y a des sourds, il y a des malvoyants, il y a des autistes, etc.
Et quel que soit le handicap, bon, sauf malvoyant, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais. quel que soit le handicap, la langue des signes, c'est une porte d'entrée, en fait. Quand vous voulez communiquer avec quelqu'un qui est différent, un trisomique par exemple, alors il s'exprime évidemment, hein, mais il a un langage assez limité, comme un autiste. Si vous mettez du signe dans votre communication, ça va aller beaucoup mieux et ils seront beaucoup plus à l'aise. Et ça se voit, enfin, je veux dire, ça les transcende. Et puis c'est gratifiant pour nous aussi de se dire, je fais un pas et je permets en fin de compte une communication à quelqu'un pour qui c'est pas si évident. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller par exemple à la Fnac Ouais. et j'ai pas fait attention. Je sais pas comment ça se fait, mais souvent je tombe sur un caissier qui est sourd. Une fois, je suis tombée sur enfin pas un vendeur, mais une personne responsable de rayon qui était sourde. J'avais pas fait attention, hein. Donc j'ai pas vu, donc j'ai commencé à lui parler. Puis bah y a rien qui revient en face forcément, hein, le pauvre. Et là il me regardait et puis il me dit et d'un coup, j'ai vu le badge où effectivement il y a C'est indiqué. l'oreille rayée, Ouais. c'est indiqué. Je dis, oh, et tout de suite, j'ai fait pardon. Et là, j'ai vu son regard qui s'illuminait. Ouais. Et je dis, ah ben voilà. Donc, et j'ai dit, ah, mais s'il te plaît, je cherche, je trouve où tel livre, comment je fais. Et là, hop, dans les rayons, il m'emmène, je trouve ce que je veux. Ça doit être génial. C'est juste magique. C'est des moments vraiment, ça s'explique pas. C'est émotionnellement parlant, c'est intense. Ouais. Et pareil à la caisse, quand j'avais discuté avec le caissier, je dis j'ai pas de crayon et il me regarde. Je dis merde, il est sourd. Mince, pardon, il est sourd. Et là je recommence et je dis crayon s'il te plaît, tu peux me prêter. Et là, c'est pareil, ils sont super heureux parce que pour eux ça veut dire que enfin dans leur journée quelqu'un communique avec eux. Ouais. Ouais, en fait, alors c'était évidemment l'objectif de communiquer avec votre fille, mais il y a aussi cette question d'inclusivité et d'être capable Oui. d'élargir un peu cet aspect-là. C'est pour super vous. important dans le monde d'aujourd'hui. On n'arrête pas de parler d'inclusion. En vérité, l'inclusion, il n'y en a pas tant que ça. J'ai la maman, une collègue qui a un enfant différent aussi. C'est un autre handicap, c'est pas la surdité, mais elle pleure régulièrement parce que l'inclusion, il n'y en a pas. Les gens font pas l'effort. Et j'ai envie de dire, moi, je fais l'effort parce que ma fille est sourde. Ouais. Mais je comprends qu'on n'ait pas le temps, qu'on ait l'envie, mais pas forcément le temps, qu'on ait l'idée de se dire ça doit pas être facile pour ces gens-là, mais qu'on s'arrête pas plus que ça, parce qu'on n'est pas concerné, puis que le temps file vite, et que malheureusement, on prend pas le temps, on prend plus le temps de s'arrêter parce qu'on ne l'a pas ce temps. Mais il faut le prendre en fait. Il faut le prendre parce que finalement, on fait des heureux autour de soi, et quand on distribue du bonheur, on en reçoit. Ouais. Et ça, c'est super important. Moi, quand je vois les yeux des gens, quand je mets du signe sur ma communication, parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils attendent, et que je vois le retour que j'en ai, rien que ça me rend heureuse pour ma journée. Donc, c'est aussi très égoïste du coup. Oui. Mais ça fait du bien. Mais bon, quand même. Ça fait du bien, Ouais. honnêtement. Non, mais vous avez raison. T'allais dire quelque chose? Ah non, j'ai tu voulais dire quelque chose. Oui, non, mais vous avez raison, effectivement, j'imagine. Bon, du coup, merci beaucoup de nous avoir raconté cette expérience. Bon courage, parce que c'est bientôt le bac. Ouais. Grosse Merci. étape. J'espère que ça va bien se passer. Merci à vous deux de nous avoir raconté votre expérience. Je vous ai même, si ça, j'avais une dernière chose, je vous ai même pas demandé. Il y a d'autres personnes dans votre famille qui parlent, qui essayent d'apprendre. Est-ce que vous avez réussi à motiver? Non, pas encore. Aucune. Hein. Vous pensez que vous allez réussir Non. à motiver? Non? Non, parce qu'en fait, c'est encore un vrai problème, c'est que tout le monde pense que c'est aux sourds d'aller vers les autres et de faire tout le temps l'effort. Et en fait, Comme il y a un personne ne paradoxe. veut comprendre qu'à la fin de la journée, le sourd qui fait l'effort toute la journée de se concentrer pour comprendre de quoi il est question, pour ne rater aucune information des fois que ce serait essentiel, à la fin de la journée, il est rincé. Et là, ça serait quand même intéressant et sympa et bienveillant de notre part de prendre le relais et de lui permettre de se reposer. C'est un peu comme si dans toute votre journée, on vous parlait chinois toute la journée. Oui, il faut se Vous allez concentrer. vous allez vous concentrer sur le moindre truc pour pas louper une information essentielle. Le bruit environnant va venir polluer votre concentration. À la fin de la journée, vous êtes cuit, hein, c'est clair. Ouais. Je sais pas si je peux donner un meilleur exemple que celui-là. Et donc, effectivement, c'est bien aussi que le monde des entendants se dise Se à un force un moment, petit peu, ouais. c'est aussi à moi de faire un effort finalement. Ça va dans les deux sens. Mais en fait, non. Même son père ne souhaite pas apprendre la langue des signes. Il n'en a pas envie. Elle a des amis, et Océane, pour ne pas la citer, qui n'arrête pas de se plaindre que ses parents ne signent pas, ne cherchent pas à apprendre, parce que elle, ça lui ferait beaucoup de bien et ça lui ferait plaisir simplement que ses parents s'intéressent à sa culture.
Et c'est ça la vraie problématique aussi des sourds aujourd'hui, c'est que finalement leur culture, tout le monde s'en fout, quoi. Et c'est dommage. Vous C'est êtes dommage hyper- parce que hyper c'est des impliqués. personnes qui ont beaucoup souffert. Pour avoir Ouais. le droit d'utiliser la langue des signes aujourd'hui, Ouais. vous le savez, hein, puisque Mhm. c'est indiqué également dans vos cours, ils ont énormément souffert. Mm. Donc Oui, voilà. c'est hyper important. Ah, effectivement. puis c'est leur culture, c'est eux, quoi. Et moi, j'ai de la chance d'avoir d'avoir des implants Ouais. parce que les avantages, c'est je peux les enlever si je suis fatiguée et tout. Et aussi, mes appareils sont comme des écouteurs. Ok. Ça veut dire qu'avec les iPhones, ils sont connectés avec, Ok. avec les appareils. D'accord. Du Ah, donc coup- vous pouvez vous téléphoner Mm. grâce à Oui, ces Sans, appareils. sans que ouais. personne n'entende. Ouais, parce que avant, elle avait sur ses appareils, Wow. il fallait brancher des câbles, puis un petit boîtier. Enfin, c'était tout un bins. Et en fait, quand elle téléphonait, malgré tout, il fallait qu'elle mette en haut-parleur. Donc en fait, on entendait tout ce qu'elle disait, tout ce que son interlocuteur disait. Elle pouvait pas écouter de musique parce que c'était pareil. Il fallait qu'elle mette la musique Ouais. Oui, évidemment. environnante, et donc on en profitait aussi. Alors que là, avec l'iPhone et en Bluetooth, en fait, ça communique directement. Donc en fait, elle peut regarder des vidéos tranquilles. Maintenant, elle n'a plus de câble, elle n'a Avec plus la rien. musique. Elle peut écouter de la musique, elle peut téléphoner. Alors des fois, c'est assez confusant parce qu'on l'entend qui parle. On se dit, elle parle toute seule ou quoi? Et en fait, non, elle est au téléphone. Mm. Et je Parce peux que mettre à fond, personne n'entend. Et ça fait combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 3 ans. Et ça, mais donc ça a évolué, c'était pas le cas avant. Comment ça se passe? Vous voyez quelqu'un régulièrement qui vous Ah oui. parle de ces évolutions et des Oui. possibilités qu'il y a de faire? Une fois par an. Alors avant, c'était toutes les 15 jours quand elle a été implantée. Après, c'est devenu tous les mois. Et puis après, tous les 3 mois. Et là, bon, comme elle est grande maintenant et qu'elle est capable d'exprimer ce qu'elle ressent, c'est une fois par an, on va à Necker faire des bilans. On y passe une matinée ou une après-midi. D'accord. Donc on a un bilan d'orthophonie, on a un bilan d'audiométrie, on a un bilan ORL et on a un bilan de réglage. Alors le réglage, ça consiste à affiner justement la perception de ces implants, parce que j'insiste, ce sont des implants et pas des prothèses. Mhm. Donc il a fallu une opération chirurgicale, c'est quand même très important à savoir. Et donc du coup le régleur, il affine, et c'est lui à l'occasion d'un réglage qui lui a dit maintenant avec le nouveau processeur qu'on t'a mis, tu vas pouvoir avec ton iPhone communiquer. Et là on était là, elle n'a pas d'iPhone, elle a un nouveau vieux Samsung, ça va être compliqué, c'est dommage. Du coup on a investi Achat dans d'un un iPhone. iPhone. Et voilà. Mais une fois par an, on a une matinée ou une après-midi qui saute pour tous ces réglages. Pour et tous tous ces réglages-là. suivis, ouais. D'accord. Et sinon, le reste de l'année, vous êtes entre guillemets tranquille. Oui. Oui. D'accord. Ok. Mais c'est génial. T'es hyper Mhm. contente, non, de Oui. cette. Et tes copains qui sont pas appareillés, quand ils te voient, aujourd'hui, eux pourraient pas se faire appareiller aussi s'ils en avaient envie. Moi, j'imagine que ça a un coût. Non, c'est trop tard. D'accord. Ok. Faut le faire jeune. Oui. Très jeune. D'accord. Ok. Ok. Il faut que ce soit proposé tout de suite. En fait, un enfant qui naît sourd ou qui devient sourd dans les premiers mois de sa vie, C'est les parents qui choisissent. c'est les parents qui choisissent. Tu sais, ma chérie, on n'a pas tellement le choix en fait. Ouais, On je nous sais. laisse très peu de temps pour prendre une décision. C'est très douloureux, hein. Pour nous, c'est vrai. Enfin, pour moi personnellement, ça a été une grosse douleur. Surtout quand je t'ai vu descendre au bloc, je Ouais. ne vivais plus. Enfin, ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Mais plus on le fait jeune, plus on remplit les pages d'un livre blanc avec du vocabulaire. Parce qu'en fait, un bébé qui pousse dans le ventre de sa maman, il est baigné de langage. Tout au long de la grossesse de la maman, il reçoit des messages sonores, des vibrations, etc. Donc quand il naît, il a déjà des mots dans sa base de données qu'il ne connaît pas, qu'il n'utilise pas, évidemment, hein, puisque c'est un bébé, mais il est déjà habitué aux vibrations et aux sons. Un bébé sourd, non. Il n'a rien, lui, pas de vibration, rien du tout en fait. Et du coup, c'est très important de l'implanter ou de l'appareiller en fonction du degré de surdité, très vite, pour que très vite, en fait, il emmagasine le son autour de lui, les voix, les mots, et en fait, on remplit un dictionnaire tous les jours, en fait. Un sourd, pour mémoriser un mot, il lui faut 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois le même mot pour le mémoriser et mettre du sens dessus. Parce qu'il y a ça aussi. Entendre, ce n'est pas comprendre. Ouais. Entendre, vous Exactement. entendez un mot, mais vous ne mettez pas forcément un sens dessus. Ouais. Donc c'est très compliqué. Ça demande D'accord. énormément Ouais, de c'est travail à l'enfant et aux parents qui l'accompagnent également. J'imagine. Et toi, aujourd'hui, tu sais lire sur les lèvres aussi? Un petit peu? Oui. Oui. Quand t'as pas tes appareils, par exemple, tu signes ou parfois tu essayes de lire sur les lèvres?
de lire sur les lèvres un peu, mais c'est compliqué. C'est plus compliqué. T'as moins l'habitude en fait. T'as moins eu à faire comme t'étais à Paris. Ok. Trop bien. On en apprend beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est hyper intéressant. C'est trop sympa d'être venues. Merci à vous. Et merci pour l'information surtout. Ah bah écoutez, on a été ravis. Merci beaucoup d'être venue nous donner ton témoignage. C'était trop sympa. Merci à vous aussi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas, on sera ravis de pouvoir y répondre. On garde le contact de toute manière. Ça marche. Peut-être qu'on s'organisera d'autres moments comme ça parce que c'est bien sympa finalement. C'est agréable. C'est très agréable. Merci à tous. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Bonjour Annie, bonjour Bénédicte. Moi, c'est José Santiago, enfant de parents sourds. Je suis Ophélia Lagri, je suis formatrice sourde en langue des signes. Je suis Aimée, la responsable de l'école des signes. Vos cours sont classés sur la plateforme par grande partie. Vous pouvez les évaluer et les visionner en replay. Je te mets en évidence. Bravo, excellent. Vous avez bien utilisé là, les flancs et tout, c'était bien. L'objectif, c'est que à la fin, vous soyez capable d'avoir une conversation simple, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Nos cours sont des cours interactifs qui sont là pour que vous puissiez pratiquer. Bon apprentissage à tous. Bonne soirée. À bientôt. Je m'appelle Julie, j'ai 29 ans. J'ai toujours été intéressée par l'apprentissage de la langue des signes sans jamais vraiment le mettre en place concrètement. Il y a quelques mois, pendant une période de changement professionnel et personnel, je me suis intéressée à ce que proposait l'école des signes, d'abord sur Internet, sur les réseaux sociaux. Puis, j'avais plusieurs questions et plusieurs réticences quant à cette formation et au format distanciel qu'elle proposait, c'est-à-dire de participer aux cours et aux entraînements par vidéo. Donc j'ai pu avoir un entretien téléphonique avec un conseiller de l'école des signes qui m'a énormément rassurée sur le contenu de la formation, sur la manière dont la formation est organisée avec les replays, les cours à disposition, l'équipe pédagogique étant très accessible. Je me suis donc inscrite plusieurs semaines après, suis rentrée en formation de langue des signes française et j'ai obtenu mon diplôme. J'ai eu en tout cas un vrai sentiment qu'on était comme dans une promotion à la fac ou en études supérieures, alors qu'on était uniquement en visio. Il y avait une sorte de force collective et de solidarité aussi, via des dispositifs internet où on peut s'aider, s'entraider et s'entraîner. L'équipe pédagogique est hyper accessible. Les contenus de cours sont très complets. Et le replay accessible pendant une durée d'1 an. Ça, c'est vraiment le point le plus positif. On peut s'entraîner quand on veut, réviser quand on le souhaite. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez plus et allez à l'école des signes.